Salut. Comme la plupart des investisseurs crypto, vous attendez avec impatience la saison, voilà, la saison des altcoins. Est-ce que cette alt season est devant ou derrière nous? C'est ça la vraie question. C'est quoi l'alt season d'abord? L'alt season, c'est cette période de hausse significative des prix des crypto-monnaies alternatives au BTC, au Bitcoin, voilà, appelé altcoin. Donc, c'est les crypto-monnaies alternatives au Bitcoin qu'on appelle les alt. Donc, l'air saison, on appelle alt season. Donc, l'alt season arrive généralement à la suite d'une rotation de liquidité de la part des investisseurs. En réalité, quand les investisseurs vont sur le marché, la première des choses, ils mettent leur argent dans un actif qui est plus ou moins sécurisé, c'est-à-dire le BTC. Lorsqu'ils vont faire des profits, ils vont récupérer ces profits et mettre une partie de ces profits sur les actifs encore plus risqués comme les altcoins, en commençant par, bien sûr, l'Ethereum. Examinons le marché pour voir si nous avons vraiment droit à une alt season ou pas. Côté news, d'abord il y a Coinbase, voilà, qui annonce une prochaine alt season due à la baisse des taux d'intérêt. On va avoir certainement une alt season à l'issue de la baisse des taux d'intérêt. Allons-y découvrir cet article du journal du Coin où Coinbase dit effectivement que nous allons avoir une alt season. Voilà l'article. On dit crypto, Coinbase annonce l'arrivée imminente d'une alt season. Voilà. Alt season is coming. Si l'on en croit les analystes de la crypto-bourse Coinbase, la saison des altcoins ou alt season serait sur le point de démarrer. Voilà, sur Coinbase, les analystes de Coinbase qui le disent. En effet, la dominance du BTC a atteint son plus bas niveau, voilà, depuis plus de 6 mois, alors que Ethereum, ETH, a frôlé ses ATH plus haut historique en s'approchant des 4800 et que de nombreux altcoins ont vu les hausses à 2 chiffres en quelques jours. Voilà ce que les analystes de Coinbase disent. Voilà, le point clé de cet article. Coinbase a annoncé que la saison des altcoins ou alt season pourrait débuter prochainement alors que la dominance du BTC a diminué. Les analystes de Coinbase ont observé que la baisse des taux de la Fed pourrait accélérer, voilà, la participation des investisseurs particuliers dans le marché des altcoins. Voilà. On dit la alt season est-elle sur le point de commencer? Coinbase en est convaincu. Coinbase est convaincu que la season aura lieu. Alors écoutez bien. Selon un rapport de Coinbase publié le 14 août 2025, les conditions actuelles du marché suggèrent un changement potentiel vers une véritable nouvelle saison des altcoins à l'approche de septembre prochain. Les analystes de la crypto-bourse définissent la alt season comme une période où au moins 75% des 50 principaux altcoins superforment Bitcoin au cours des 90 jours précédents. David Dion, responsable mondial de la recherche chez Coinbase Institutional, a déclaré qu'il y avait toujours de grosses réserves de capitaux. Il y a toujours de grosses réserves de capitaux à investir. Ça, c'est très important. Notamment du côté des particuliers. Voilà. Notamment du côté des particuliers. Et que la baisse des taux directeurs de la Fed, voilà, est un élément très important. La baisse des taux directeurs de la Fed, la réserve fédérale US, la banque américaine, pourrait marquer le départ de la alt season et non juste un top euphorique au cours du marché. Voilà. Voilà par exemple un article du journal du Coin, voilà, où Coinbase, voilà, une plateforme, une entreprise dans le domaine des crypto-monnaies basée aux États-Unis, bien sûr, soutient qu'il y aura bel et bien une alt season. On dit, beaucoup ont débattu de savoir si une baisse de taux par la Fed en septembre pourrait représenter un top de marché
pour les crypto-monnaies. Nous ne le pensons pas. Voilà. Pour ceux qui disent que non, dès que la Fed va baisser les taux, il y aura une augmentation des prix et en même temps une chute. Non, ce n'est pas le cas. Voilà, c'est ce que les analystes de Coinbase disent. Avec d'importants capitaux privés placés dans des fonds monétaires, plus de 7 000 milliards, plus de 7 000 milliards de dollars et ailleurs, nous pensons que l'assouplissement monétaire de la Fed pourrait favoriser une plus grande participation des particuliers à moyen terme. Vous voyez. Donc, on attend une baisse des taux de la part de la Fed pour que les particuliers puissent avoir plus d'argent, puisque quand on baisse les taux, ça veut dire l'argent est plus accessible et les gens vont essayer de prendre plus de risques. Et voilà pourquoi ils vont rentrer sur le marché des crypto-monnaies. On dit la dominance du BTC, voilà, du Bitcoin diminue ruissellement vers les altcoins à prévoir. Voilà, quand la dominance du Bitcoin diminue, c'est que il y a la rotation qui démarre. Un autre facteur influençant l'arrivée de la hard season est donc la baisse de la dominance de Bitcoin. En effet, la part de valorisation du roi des cryptos par rapport aux autres actifs numériques a chuté de 6%, passant de plus de 65% en mai dernier à 59% ce mois d'août. Est-ce que vous voyez? Donc, il y a une baisse de 6%. Cela signale les premiers stades de la rotation du capital. Premier stade, cela signale la baisse, la dominance du BTC signale les premiers stades de la rotation du capital vers les altcoins. Selon David Dion, car le Altcoin Season Index calculé par CoinMarketCap, voire graphique ci-dessous, voilà, CoinMarketCap, c'est cette plateforme-là qui répertorie les crypto-monnaies. Et d'ailleurs, je suggère pour ceux qui veulent faire l'étude, l'analyse fondamentale des crypto-monnaies, je vous suggère d'utiliser CoinMarketCap, c'est une plateforme vraiment fiable. Voilà. Il reste encore bien en dessous du seuil de 75% évoqué pour définir une saison des altcoins. Il est effectivement à 44% au moment précis d'écrire ces lignes. Donc, en Bitcoin Season pour l'instant. Voilà. Donc, il y aura bel et bien une altcoin season. Mais pour le moment, les indices ne sont pas encore tous verts. Mais on voit quand même des signaux déjà de l'altcoin season. C'est ça qui est là. Le Altcoin Season Index se situe actuellement vers 40%, voilà, bien en dessous du seuil de 75% qui définit historiquement les alt season. Même si la valorisation des altcoins a grimpé de plus de 50% depuis début juillet pour atteindre 1400 milliards de dollars au 12 août. Nous pensons que les conditions actuelles du marché commencent à indiquer une rotation potentielle vers une saison des altcoins à grande échelle à l'approche du mois de septembre. Voilà. Donc, c'est vraiment l'information capitale d'ici, c'est cette rotation. Les signaux montrent qu'il y a une rotation qui commence. C'est ça qui est très important. Voilà. En principe, qu'est-ce qui se passe? La saison démarre avec des performances exceptionnelles du côté de l'Ethereum. L'Ethereum doit faire des performances, voilà, intéressantes, passer de niveau intéressant à niveau intéressant. Et cette semaine, nous avons effectivement constaté que l'Ethereum a fait des belles performances. D'abord, partir à des niveaux un peu bas, l'Ethereum allait casser une résistance très importante avant d'atteindre ce niveau de près de 4 900 $. C'est important. Même si actuellement, c'est en correction, c'est normal. Le marché, c'est comme ça va, ça vient, ça se repose, ça repart. Et les replis, c'est dû à quoi? C'est dû certainement à la prise de profit. Parce que certains investisseurs qui ont prévu les take profit, ça veut dire à ce niveau, ils ont prévu de sortir. Donc quand ça arrive et qu'ils sortent, le marché replie. Mais ça ne veut pas dire que ça descend complètement, ça replie avant de pouvoir prendre une autre vague haussière. Voilà comment ça fonctionne. Mais est-ce que ce que nous avons vu, ça veut dire déjà que nous sommes en alt season? Non. C'est vrai que l'Ethereum a déjà fait commence à faire de belles performances, mais ça n'annonce pas déjà que nous sommes déjà en alt season. Mais c'est quand même un signe précurseur d'une alt season prochaine. Pour mieux comprendre vraiment où nous sommes actuellement,
s'il y aura bien sûr une artisanale ou pas, nous allons aller faire des études graphiques. Nous allons faire des analyses pour voir ce que ça nous donne. Le premier graphique, c'est le graphique de l'Ethereum. Voilà. Voilà le graphique de l'Ethereum ici. Voilà. La dernière fois quand j'ai fait la vidéo, l'Ethereum vient de casser cette résistance que vous voyez. Donc, quand ça casse cette résistance, j'avais dit effectivement que ce possible il y a voilà, un pullback, un rejet sur le niveau que ça vient de casser avant de repartir. Effectivement, on voit que Ethereum essaie de rejeter. Vous voyez cette bougie, une mèche que ça laisse. Certainement, c'est pour venir chercher ce niveau. Voilà. Et ce qui était résistant, qui est devenu support maintenant, pour repartir à la hausse. Bon, espérons bien que ça ne va pas réintégrer cette résistance, cette ancienne résistance, parce que si ça réintègre, ce n'est vraiment pas bon pour le marché. Voilà. Espérons que ça va venir faire ce test et puis repartir. Voilà. Maintenant, l'objectif théorique ici, c'est quoi? Comme d'habitude, c'est là, c'est le creux. Voilà. C'est la hauteur de ce creux-là que nous allons aller chercher. Voilà. La hauteur de ce creux-là que nous allons aller chercher ici. Donc, voyons, ça fait combien? Nous allons avoir un objectif théorique autour de $8,000. Voilà. L'objectif, c'est comme on l'a dit, c'est un objectif théorique, ça peut dépasser ça. Donc, dans la mesure où l'économie se porte bien, s'il y a moins de conflits, si par exemple, actuellement, les tensions entre les nations se calment et que l'économie continue de vraiment se porter bien, on peut dépasser ce niveau de 8,000, peut-être même doubler, pourquoi pas aller de 10,000, les $15,000, c'est possible. Voilà, mais soyez toujours prudent. Au-delà de ça, voilà, nous allons aller voir quelques indicateurs aussi importants quand on parle de alt season. D'abord, Total 3. Total 3. Total 3, c'est quoi? Total 3, c'est la capitalisation totale des crypto-monnaies, à l'exception du BTC, du Bitcoin et de l'Ethereum. Et voilà ce que nous voyons ici. Vous voyez le graphique. C'est aussi également un magnifique graphique. Et vous voyez qu'il y a une résistance ici. Malheureusement, ça n'a pas encore pu casser. Espérons que ça puisse casser cette résistance. Et si ça casse, c'est comme nous venons de voir au niveau de l'Ethereum. L'objectif théorique, c'est également la hauteur de ce creux. Voilà, ce qui est théorique, mais ça peut dépasser ça dans la mesure où le marché se porte bien, si l'économie mondiale se porte bien. Donc, c'est ce que nous pouvons avoir comme, vous voyez. Donc, autour de 2 trillions. Voilà, autour de 2 trillions comme objectif théorique. Mais on peut dépasser ça. Je vous le dis, on peut dépasser ça si tout va bien. Voilà. Donc, vous voyez là, on est là. Et quand vous observez, ce qui est intéressant ici, c'est quoi? Nous avons des niveaux de plus en plus, des niveaux bas de plus en plus hauts. Vous voyez, le creux là, vous voyez que ça creux est plus haut que l'autre. Ça montre vraiment qu'on est dans une phase haussière et que si ça casse ici, c'est comme j'expliquais au niveau de l'Ethereum, ça va venir faire un pullback et puis repartir. Et nous allons assister vraiment à une phase explosive qui va vraiment rentabiliser. Les gens vont se faire des profits. Un autre indicateur que nous allons voir, c'est la dominance du BTC. La dominance, c'est aussi un indicateur important. Voilà. Un indicateur important. C'est aussi un bon indicateur. Voilà. Voilà, on va voir également, vous voyez, voilà la dominance, aussi un beau graphique, voilà. Nous sommes dans une configuration vraiment... La dernière fois, quand j'ai fait la dernière vidéo, on était là. Et j'expliquais que nous avons identifié ici une figure de détournement de double top. Voilà, un double top ici, qui venait de casser sa ligne de coup et qui avait fait un test, était en train d'essayer de faire un deuxième test. Voilà. C'était vraiment dans une configuration baissière, c'est une configuration de retournement. Maintenant, actuellement, nous sommes face à une trendline oblique, vous voyez. Donc, cette trendline fait office de support. Et les prix ont tendance, le graphique a tendance à être bloqué là-bas. Espérons peut-être que ça ne va pas bloquer et que ça va continuer à descendre. Si ça continue à descendre, ça veut dire que les altcoins vont continuer à performer, à faire des belles performances. Voilà. Dans le cas contraire, si ça remonte, si ce support arrive à tenir, ça veut dire que les prix, ça va repartir et que le Bitcoin va encore reprendre le dessus. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas d'alt season. Voilà, il y aura un moment où vraiment ça va casser et puis vraiment nous donner une alt season. Voilà les indicateurs. Donc, en observant ces indicateurs, en plus de cet article de Coinbase, nous voyons clairement que nous allons avoir une alt season. Donc, nous devons être patients. Attendons que toutes les étoiles s'alignent. Voilà,
que l'économie suive bien, l'affaire fasse ses baisses de taux, ainsi de suite. Voilà. Donc, c'est clairement ce que vous devez comprendre pour ne pas manquer votre alt season. Vous pouvez avoir d'autres vidéos intéressantes pour mieux comprendre la crypto-monnaie et les phases explosives sur la chaîne. Allez sur la chaîne, vous allez voir ça. Et une chose, il faut noter que je ne suis pas un conseiller financier. Cette vidéo a un but purement éducatif. Donc, si vous voulez investir, comme je le dis toujours, la première des choses, c'est de vous renseigner, c'est de vous former pour éviter de s'exposer à des risques énormes. Merci pour la confiance. Rendez-vous au sommet. À la prochaine.